Plateau repas, c'est chaque semaine notre rendez-vous avec Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous nous avez préparé aujourd'hui un vrai faux sur ces séquences révision. La fin de l'année approche, vous vérifiez qu'on a bien écouté. Voilà, il y a ça. Donc, très simple, très simple. Oui, bien sûr. Un vrai faux, je vous crois, sur les idées reçues qu'on entend régulièrement au sujet de l'alimentation des enfants. Premier élément qu'on entend, c'est qu'il ne faut pas manger de viande le soir. Alors, je vais vous faire participer, bien entendu. Vous pensez quoi? Il ne faut pas faire manger de viande aux enfants le soir. Vrai ou faux, d'après vous? Vrai. Vrai. De toute façon, vous êtes désagréable, donc vrai. Donc, c'est vrai si votre enfant la viande, a mangé de la viande le midi. Mais si le midi, il n'a pas mangé ou très peu déjeuné, il n'y a aucune contre-indication à ce qu'on en mange le soir. C'est important de bien se le dire. Et si on a la chance d'avoir un enfant qui est là chez vous, et au déjeuner et au dîner, vous pouvez diviser la portion par deux et donner un demi le midi, bon à savoir. le soir. C'est pas gênant. Après, il faut limiter la viande sur la semaine, bien entendu. Autre injonction, on finit son assiette. Est-ce qu'on dit aux enfants, on finit son assiette? Est-ce que vous pensez qu'on doit dire ça aux enfants? On finit son assiette? Non, pas du tout. Ouais, moi je pense pas non plus. Vous êtes bien. On ne dit pas ça à l'enfant, on ne finit pas son assiette. Pourquoi? Parce que l'enfant, on a de la chance, il sait s'écouter. Donc il sait se réguler, c'est son instinct. S'il n'a pas faim, il s'arrêtera, tout simplement. Alors, il faut leur faire confiance, c'est sûr. L'équilibre va se faire sur plusieurs jours, heureusement. Il mange un peu moins de soupe aujourd'hui, il mangera un peu plus de légumes demain. Il n'a pas envie de son steak, il mangera peut-être plus de compote en dessert. Du moment qu'il fait l'important, c'est l'équilibre sur la semaine, pour dire vite. L'équilibre sur la semaine et on ne s'embête pas à lui demander de terminer, c'est pas un caprice. On ne boit pas en mangeant. On ne boit pas en mangeant, quelle est votre réponse? Oh, difficile. Mais on boit pas quoi d'abord? De l'eau. J'adore, c'est tellement évident pour elle. Oui, voilà. Parce que franchement, un petit meursault avec... On parle des enfants, hein. moi je crois qu'il faut mieux pas trop boire en mangeant, ça, on gonfle tout ça. Donc plutôt... Moi je bois en mangeant, mais je crois qu'il faut plutôt pas. C'est plutôt... On peut. Donc on ne boit pas en mangeant. Faux, on peut boire en mangeant. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'on pense que ça coupe l'appétit, que ça fait gonfler. Moi je pensais surtout que ça faisait gonfler. Pour la digestion, ce sont des tolérances personnelles. Si vous, ça vous fait gonfler, c'est vrai que pourquoi pas. Mais en théorie, il n'y a rien qui justifie de ne pas boire en mangeant. Et d'ailleurs, de ne pas boire, parfois on entend aussi, on ne doit pas boire après avoir bu de la soupe, on entend plein de choses comme ça. Il ne faut pas boire avant d'aller faire du sport. Du sport, il n'y a aucun souci. En fait, on boit de l'eau, tant qu'on veut. Le lait est incontournable. Allez, je vous dis la réponse. Au début, oui, je crois, c'est ça? Voilà, c'est pour ça que c'est ni tout à fait vrai, ni tout à fait faux. C'est un incontournable au début. Après, il faut savoir que le lait apporte du calcium, ce qui est bon pour fortifier les os, pour la croissance de l'enfant. Mais ensuite, il y a aussi du calcium dans les légumes, par exemple. Il en existe dans d'autres aliments. Et il faut savoir aussi que si votre enfant dit qu'il digère mal le lait, c'est pas impossible parce qu'à partir de 6-7 ans, on a l'enzyme qui permet de digérer le lactose du lait qui s'appelle la lactase, qui diminue, voire s'efface si on n'en boit pas régulièrement. Donc c'est logique qu'on ait un peu plus de mal. Qui ont un peu de mal à boire du lait. On laisse les enfants choisir leur menu. Oui. Voilà. Si ça correspond à ce que j'ai préparé. Si je dis à Emmanuel, qui est un grand enfant, tu préfères des pâtes ou des haricots verts pour ce soir? Qu'est-ce que vous me répondez? Des haricots verts. Vous allez me répondre ça? Non, des pâtes, évidemment, pas écouter. Oui, à part quelques exceptions près, c'est vrai que tout le monde va répondre des pâtes. Donc, faux, on ne laisse pas l'enfant des pâtes, surtout s'il n'y a plus de frites. C'est surtout ça l'histoire. Voilà. On les laisse pas choisir, effectivement, parce qu'au début, ils vont aimer les légumes, c'est rigolo. Après, ils vont aller sur ce qui est plus rassasiant, plus pratique, les pâtes. Ce qu'on fait, c'est qu'on met les deux, tout simplement. Ah, voilà. Pâte au brocoli, ma fille, elle se fait ça. Il faut prendre une boisson chaude le matin? Non. Je dirais oui. Il a gagné. Non, c'est pas une obligation. Ça peut être une boisson froide. Ça peut. Faut boire quoi. Faut boire quelque chose. On n'est pas obligé de boire du lait non plus. Et puis on peut faire yaourt, muesli, fruits. C'est pas gênant qu'il n'y ait pas de boisson chaude. Allez, encore deux. Pas de grignotage entre les repas. Bah non. Ah oui, alors non, pas de grignotage entre les repas, mais ça me permet de refaire un petit rappel. Attention, malentendu, la collation n'est pas un grignotage. Grignoter, c'est manger n'importe quand on n'a pas faim. L'enfant, lui, a besoin de goûter. On a le droit d'un goûter. Et oui, ça c'est important de rappeler que ce n'est pas un grignotage parce que certains parents interdisent le goûter aux enfants sous prétexte que ça serait un grignotage, mais pas du tout. C'est un repas en fait. C'est un repas. Donc on fractionne les repas. Surtout pour les petits mangeurs, en fait. C'est du fractionnement alimentaire. On donne des petits repas, même voire dans la matinée s'il le faut. Les sucreries, interdites. Vrai ou faux? Ah oui, interdit.
Ça se défend, en fait. Ouais. Ça se défend, voilà. C'est que, Parfois, en théorie... elle trouve des trucs sympas. Elle a l'air comme ça, parce que vous la connaissez pas bien, mais moi, je la connais. Ça Elle a l'air, comprend, mais comment. en fait, parfois, il y a moyen de négocier un truc. Mais mes enfants sont très heureux de m'avoir comme mère. Ah, je n'en doute pas. Donc, il ne faut pas interdire totalement. Effectivement, ce n'est pas idéal pour la santé. Mais si on interdit à l'enfant, qu'est-ce qu'il va avoir envie? Eh bien, ils vont revenir de le faire. Ah bah oui, voilà. oui, c'est d'aller le faire. Donc, il faut autoriser de manière parcimonieuse et de temps en temps des petits entremets et des petites collations, des petits plaisirs sucrés un peu plus sains. Et quand il est un peu plus grand, on lui explique que c'est mauvais pour la santé, mais on n'interdit pas, sauf maladie, bien évidemment. Merci beaucoup, chère Sandra. Merci, Eliette, d'avoir contribué au jeu. On a un peu rigolé. On rigole en vous lisant, c'est pour ça que je me permets aussi. Oui. Vous avez voulu mettre de l'humour. Beaucoup d'humour, Mais ouais. c'est très important parce que justement, quand on parle de religion, de Bible, l'humour est essentiel. C'est pour ça que les Juifs adorent l'humour et surtout l'autodérision. Donc, j'en ai mis beaucoup. On rentre dans cette histoire en riant avec Absolument. des personnages qui sont vraiment drôles, jusqu'à mes parents et moi, effectivement, avec les boulettes et puis voilà, et tout ce qui peut distraire Les boulettes de en poisson. enseignant. Voilà, que le papa veut pas manger, c'est pas qu'il veut pas, mais c'est qu'il a autre chose à faire. Il est en train de raconter l'histoire. C'est faire l'épopée millénaire de la Bible, c'est chez Albin Michel. Les dessins sont de Négib. Il y a aussi, si on va par là, mais évidemment je ne vais plus avoir le titre exact, mais un tout petit recueil qu'on trouve facilement à côté des caisses des librairies sur l'humour juif et qui commence là-dessus d'ailleurs en disant que c'est avant tout un humour de l'autodérision. Mais lisez-le, il y a des bonnes blagues dedans. Mais il y a aussi une analyse qui est tout à fait intéressante. Et je recommande également, on parlait de Saint-Louis, le documentaire Histoire de l'antisémitisme de Jonathan Ayoun qui est disponible sur la plateforme d'Arte. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Sandra aussi. Au maquillage, merci à Emma Razafin-Dralambeau, en régie à Marine Plantec, assistée par Dylan Colère, à Thibaut Goury-Lafont pour le son, à Kylian Soula pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.